Bonjour à tous, c'est Sap Community et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve donc je crois pour la vidéo le tuto numéro 12 ou 11, je ne sais plus. Et on va voir Multiworld qui est un super plugin, super pratique, enfin vous allez voir il est super. Juste avant, petite info, la version stable de CraftBukkit 1.7.2 est sortie. Ils sont en retard puisque la 1.7.4 est déjà sortie et les snapshots de la 1.8 ont déjà bien avancé. Du coup voilà, elle est sortie. Je pense que je referai bientôt une vidéo sur comment créer un serveur Bukkit puisqu'il y a pas mal de trucs qui ont changé. Ma dernière vidéo était en 1.6.2, ce qui date en fait. Ce qui, ouais, ça fait pas mal de temps. Du coup, il y a vachement de trucs qui ont changé. Enfin, je vais peut-être refaire une vidéo pour voir tout ça. Juste à savoir, mes autres tutoriaux sont valables euh, pour toutes les versions de Minecraft. Il faut juste trouver la version adaptée à son launcher. Mais s'il y a un plugin qui a des changements, comme Creative Gate, à un moment il a eu un gros changement, eh bien je referai des vidéos. Voilà. Donc on peut le downloader en 1.6.4, vu que nous on est toujours en 1.6.4. Je passerai d'ailleurs bientôt en 1.7.2. Et puis moi je l'ai déjà installé parce qu'en fait je l'ai déjà utilisé mais je ne l'avais pas encore présenté. Et voilà, donc vous avez Multiworld ici et Multiworld ici. Créer un fichier de config quand vous le lancez. Et dans la config, ça c'est pas utile en fait, c'est des paramétrages qu'on peut faire mais qui sont pas utiles. Et puis là c'est tous les mondes que vous avez. Alors ces deux-là, parce qu'en fait j'ai eu des problèmes avec Action Mi-Release et puis du coup j'ai pas pu, enfin ça, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais voilà, donc là c'est une map que j'avais fait pour mon plugin sur TNT Run. Et puis là c'est les maps de base. Donc on voit le seed, le type de map, les options il n'y en a aucune et la difficulté. Voilà, on enregistre, oui. On va reload ça et puis il n'y a pas d'autre configuration. Après vous pouvez voir que les maps se trouvent ici, donc vous pouvez les modifier. Enfin modifier, vous savez ça. Donc copier la map que vous voulez. Et après c'est très simple. Voilà, on se retrouve tout de suite sur Minecraft. Et nous revoici donc sur Minecraft. Et alors on va aussi voir comment lier. Alors on va mettre un petit slash time day, pardon. Euh, comment lier Multiworld avec le plugin Creative Gate. Donc dans la description vous trouverez aussi Creative Gate ainsi qu'un lien vers ma vidéo puisque j'ai déjà fait une vidéo sur Creative Gate. Et donc on va pouvoir voir tout ça ensemble. Alors d'abord, on va voir les commandes. Vous pouvez faire slash mw list et vous pouvez voir toute la liste de tous vos mondes. Voilà, donc ça c'est les mondes que j'ai qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez faire un slash mw info tnt run et là, enfin bon, tnt run c'est le nom de la map. Hein. Et donc vous pouvez voir qu'elle est loadée, enfin vous pouvez voir les... Non pardon, ici, vous pouvez voir que ça s'appelle tnt run et en fait c'est ce qu'on voit dans le fichier config. Voilà, c'est pour ça que le fichier config aussi n'est pas très intéressant puisque toutes les informations sont accessibles depuis Minecraft. Et puis ensuite, donc on va commencer par créer la map. Donc slash mw create, le nom de la map, tuto, le type de génération. Alors en fait, vous pouvez faire la génération que vous voulez. Vous voyez, il y a plein de types de génération qui sont pas connus, qui sont impossibles à trouver dans Minecraft, mais qui sont programmés par ça. On peut prendre par exemple une génération désert, j'avais vu, on va essayer désert. Et ensuite, vous pouvez mettre, si vous connaissez un site, vous pouvez marquer un site. En l'occurrence, j'en connais pas, donc on s'en fout. Et puis là, il nous dit qu'elle a été créée. Maintenant, il faut la loader. Donc slash mw load tuto, le nom de la map. Il commence et plus la map est lourde ou complexe, plus le temps de chargement va être lent. Là, il a été extrêmement rapide. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire aussi slash mw unload hein, pour justement l'inverse, la décharger. Une map unloadée n'est pas accessible. Et donc, comment accéder à une map? Super transition. Il y a deux commandes. Donc, c'est la commande slash mw goto qui est la plus simple, la goto, le nom de la map, tuto. Ou alors, pour déplacer un joueur, en fait, c'est plus pour déplacer un joueur, vous faites slash move sock community, donc le nom du joueur, et le nom de la map. Voilà, donc là, vous pouvez déplacer n'importe quel joueur. Et vous arrivez et vous avez la génération.
Donc là on est dans un biome désert qui sera un biome désert infini, hein. Voilà, et ça sera à l'infini. Il y aura que ça, il y aura qu'un biome désert. Voilà, c'est sympa comme. Enfin, il y a plein de types de génération map. Vous pouvez prendre des surfaces planes, enfin, tout ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, une fois qu'on est ici, on peut. Enfin, une fois qu'on a fait ça, on a la map qui est accessible. On a le spawn de la map. En l'occurrence, je vais me retrouver glitché dans un bloc. Ok, merci. Et il y a le sable qui me tombe dessus en plus. Ok, donc là j'ai été glitché tout en bas. Mais on va faire un slash 7. On va, oui, parce que je pense qu'il va bugger sinon. Alors forcément je prends du sable. Ah, on va créer juste une petite plateforme pour faire un petit slash 7 spawn. On va essayer un truc qui peut être classe. Voilà. Comme ça en plus on a une belle plateforme. Alors, bah, une autre commande, slash mw7 spawn. Et voilà, donc là ils viennent nous dire que dans la map tuto, le spawn a été mis dans ses coordonnées. Maintenant, comment le lier à CreativeGate? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous pouvez retourner dans le spawn, au spawn. On va aller dans ma zone de portail. Et ben normalement même, voilà, ça y est déjà. On peut casser. J'adore quand on casse un portail. Il nous faut donc un bloc d'émeraude, un bloc quelconque. Alors on va essayer de faire un truc joli, tiens. Voilà, il nous faut une enclume et ça. Voilà. Il nous faut obligatoirement poser un bloc de... enfin deux d'ailleurs, mais d'abord un. Et puis vous faites votre... vous construisez votre portail. On va essayer de faire un portail grand, classe. Je sais pas, je suis pas un génie pour les portails. Je le cache pas. Hop là. On va essayer de pas perdre de temps quand même. Oh fuck. Clac. Alors attendez, je me suis foiré. Tout ça doit être un bloc plus haut. Hop là. Ici. On peut mettre ça. Ah oui, en fait, il est carrément moche. Il a une forme totalement pourrie. C'est ça qui est génial. Hop là. Waouh. Appelez-moi Dieu. Et puis ensuite, vous renommez votre... bon, on s'en fout un peu. Vous renommez votre montre. Vous la dupliquez. Pour la dupliquer, c'est clic, troisième clic. Enfin, le bouton 3. Donc le clic de la rotule. De la roulette, pardon. Et puis voilà. Vous pouvez cliquer dessus. Ça crée un premier portail. Vous allez à dans votre monde, donc slash mw go to tuto. Normalement il met sur ma plateforme de spawn. Forcément j'ai jeté. Quel con. Hop là. Super, putain. Oh là. Et puis vous recréez un portail. Et vous le faites ça. Voilà. Et là vous venez de créer un lien entre les deux mondes. Donc ça veut dire que bon, il faut que je sois en game mode 0. Si je passe dans un portail, j'arrive dans l'autre. Voilà. Et donc ça va vous permettre de créer plein de maps. Et puis on va voir encore un dernier truc. En sachant qu'on peut faire des portails avec multi-world, mais c'est des portails qui sont compliqués à faire et puis pas très bien configurés. Alors je vous conseille d'utiliser CreativeGate. Vous pouvez ajouter des flags à vos maps. Donc slash mw flag pour avoir la liste des flags. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pour ça qu'après plus tard on verra un autre plugin qui permet de mettre beaucoup de flags géniaux. Donc par exemple si on va enlever le PVP dans cette map, vous pouvez faire slash mw7 flag le nom la map, le nom du flag PVP et deny, c'est-à-dire qu'on le veut pas. Et là il nous dit que on a bien enlevé le PVP dans cette zone. Et maintenant toute la map, donc cette map illimitée sur une zone illimitée, donc toute la map sera interdite au PVP. Nous on verra bientôt comment faire pour
pour faire des zones très précises au bloc près d'interdiction de PVP, de spawn de monstres et tout ça. Mais là vous pouvez faire ça pour plein de choses. Enfin enfin vous pouvez faire ça sur toute la map avec multi-war. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est à peu près, c'est à peu près tout. On peut retourner au spawn. J'ai cassé le portail, tant pis, c'est pas grave, c'est pas très important. On arrive à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Le prochain tutoriel sera soit un anti-cheat, soit justement ce plugin qui va nous permettre de créer des zones. Désolé si la fréquence des épisodes était pas très importante ces derniers temps, enfin était longue en fait, parce que j'étais en période d'examen et puis que j'avais beaucoup trop d'idées que j'arrivais pas à mettre en œuvre. J'ai eu des problèmes avec Action Merylist. D'ailleurs, pour ceux qui me le demandaient, j'utilise Action Merylist pour filmer, et je vous mettrai, enfin bientôt il y aura une vidéo sur Action Merylist parce que j'ai des choses à vous dire dessus. Et puis, enfin voilà, j'ai pas mal de projets qui viennent pas forcément à bout parce que j'écris mais sans forcément avoir le temps donc de tourner. C'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai fini mes examens donc on va pouvoir le rythme d'épisode va pouvoir revenir régulièrement. Voilà. Sachant que je mets pas de fréquence aux épisodes, maximum un toutes les 2 semaines, au mieux un toutes les semaines. Voilà. Parce que c'est long à préparer un épisode. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et puis à vous abonner. Bye bye.